Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier Schneider, je suis président de la FUB. Votre président m'a proposé d'assister à votre assemblée générale, mais malheureusement, donc j'ai accepté dans un premier temps, mais malheureusement finalement je ne peux pas être avec vous, mais je tenais absolument à m'adresser à vous. Donc, je suis le président de la FUB dont votre association fait partie et je tenais à intervenir avec un message. Pourquoi? Parce que 2018 sera vraiment une année charnière pour la politique du vélo, grâce à l'année 2017 qu'on a eue ensemble. Vous le savez, on a mené la campagne Parlons Vélo, d'abord avec les élections présidentielles et législatives, et ensuite avec la grande enquête nationale. Donc, chez vous, il y a eu 271 réponses, ce qui est considérable. Mais 2017 a aussi été une année extrêmement dense par rapport à des projets comme par exemple le projet Alvéole. Et c'est grâce à vous, grâce à notre réseau, que finalement il va y avoir un plan vélo que Elisabeth Borne a annoncé le 13 décembre. Et donc tout ceci, c'était la conséquence des 113 000 réponses qu'on a eues, entre autres grâce à vous, et la conséquence des démarches que vous avez faites auprès des candidats, notamment aux élections législatives. Donc la FUB, maintenant, vous le savez, au niveau fédéral, gagne beaucoup en ampleur. Il y a désormais 7 salariés, alors qu'on en avait à peine 3 il y a quelques années. Et nous disposons, grâce à vous, d'un pouvoir d'influence politique qu'on n'a pas eu par le passé. Le contexte s'y prête également. Et donc, grâce au service que c'est vous que vous animez au quotidien, les vélos-écoles, le bicicode, tous ces services-là sont en plein boom avec l'annonce le 9 janvier de la systématisation de l'apprentissage de la mobilité vélo. Le rôle des associations locales sera très important et avec peut-être l'annonce de la systématisation d'un dispositif d'identification type bicicode au 1er janvier 2019. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est grâce à des générations de militants depuis 1980 qu'on en arrive là. C'est pas ni mon mérite, ni des administrateurs ou salariés actuels exclusivement. C'est aussi grâce à des années et des années de militantisme de ceux qui étaient là avant nous. Et donc, ce que je souhaite vous dire ce soir, c'est que l'avenir du vélo est enfin prometteur. Nos efforts qu'on fait depuis des années sont sur le point de payer. Et donc, localement et au niveau national, ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts, même si on en a fourni beaucoup. Évidemment, l'État n'est pas le principal acteur de la politique vélo, hein. Ce sont les collectivités locales, mais c'est quand même eux qui peuvent le définir. Et donc, vous l'avez peut-être vu, hier, le rapport Duron a été publié. Il prévoit pour la première fois de créer un fonds national vélo avec 350 millions d'euros sur 4 ans. C'est moins que les 200 millions d'euros par an que demandait la FUB et moins que les 500 millions d'euros par an dont on aurait réellement besoin pour rendre la France cyclable. Mais c'est un premier pas. Donc on a un certain nombre de succès. Ça va être le moment vraiment, avec l'annonce du plan vélo dans un mois, de saisir une perche qu'on nous tend. Et donc ce que je voulais vous indiquer aujourd'hui pour vos trajets, c'est que premièrement, on a besoin de ressources. Et donc je vous invite à venir à notre Assemblée générale à Lyon, à contribuer, à nous permettre de construire, co-construire une vision 2030 de la FUB. Et ceux d'entre vous qui peuvent, en plus de leur engagement local, s'inscrire sans forcément rejoindre le CA de la FUB, s'inscrire sur une action parmi tant d'actions qu'il faut mener de coordination au niveau national, je vous invite à y réfléchir et à revenir vers nous si vous avez une appétence là-dessus, car nous avons besoin de tous les talents. Et deuxièmement, le Premier ministre ayant annoncé la systématisation de l'apprentissage de la mobilité à vélo dès l'école primaire, je vous incite à être prêt à ce tournant-là dès la fin de l'année avec la semaine du vélo au collège et avec les expérimentations qui seront menées dès la rentrée en septembre. Et donc, troisièmement, je voulais vous dire que notre prochaine échéance, ce sont les élections locales en 2020. Et donc là-dessus, je vous inciterai à prendre connaissance des résultats détaillés
de Parlons Vélo dans votre ville qui seront dévoilés le 16 mars. Vous avez reçu par mail il y a quelques jours l'ensemble des réponses libres sur votre territoire. Et donc, vraiment, le but, maintenant qu'on a, grâce aux 113 000, une reconnaissance au niveau national, c'est qu'il y ait une reconnaissance locale, non pas de la FUB ou de votre association, mais de l'enjeu vélo et des attentes des Françaises et des Français pour se mettre au vélo. La massivité de la réponse est preuve qu'il y a une appétence là-dessus, et je vous fais confiance pour reprendre ces données, les remettre dans le contexte, les éditorialiser, et surtout dire, vous avez de la chance, dans 1 an et demi, on refait, au bout de 2 ans après la première enquête, une nouvelle enquête, et donc si vous menez des politiques publiques d'ici là, surtout en utilisant les leviers que seront le Fonds national vélo et d'autres leviers, mis en place par le plan national vélo, vous avez une chance de vous améliorer, et dans votre bilan de campagne, vous pourrez dire on a fait telle et telle chose dans le vélo. D'ailleurs, ça se voit sur les résultats si on compare l'enquête Parlons Vélo 2017 et 2019. Et donc, je vous souhaite des victoires politiques locales et beaucoup de joie dans votre action politique. Vive la France, vive le vélo, et à bientôt.